ma fiancée m'a dit, je veux mettre nos fiançailles en pause. J'ai besoin de temps pour réfléchir et savoir si tu es vraiment la bonne personne pour moi. J'ai répondu, prends tout le temps que tu veux. Elle pensait que c'était elle qui mettait un terme à notre histoire. Mais au moment où elle a ouvert la porte de son appartement ce soir-là, elle a réalisé que quelque chose s'était déjà terminé des heures avant qu'elle ne prenne sa décision. Je m'appelle Guillaume, j'ai 34 ans, et il y a 3 jours, ma fiancée depuis 8 mois a essayé de mettre notre relation en pause pour y voir plus clair. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'y avais déjà vu clair ce matin-là, en découvrant des messages qui révélaient exactement ce qu'elle faisait pendant qu'elle prétendait avoir besoin d'espace. Charlotte et moi étions ensemble depuis 3 ans avant que je ne la demande en mariage. Nous nous sommes rencontrés dans le milieu du marketing, pour des entreprises différentes basées à Paris, et nos chemins se sont croisés lors d'événements professionnels comme des salons spécialisés. Elle était intelligente, ambitieuse, et avait cette énergie qui attirait les gens à elle. Je suis tombé éperdument amoureux. Nous avons emménagé ensemble au bout d'1 an dans un appartement du 11e arrondissement, nous nous sommes fiancés au printemps dernier, et avions fixé la date du mariage pour octobre prochain. Tout semblait parfait. Il y a environ 2 mois, les choses ont commencé à changer. Charlotte est devenue distante, distraite. Elle était constamment sur son téléphone, l'inclinant loin de moi quand je passais à proximité. Elle a commencé à travailler tard plus souvent, à assister à plus d'événements de réseautage qui, curieusement, se prolongeaient toujours jusqu'à minuit. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, elle me donnait des réponses vagues et changeait de sujet. Jeudi dernier, Charlotte est partie travailler avant moi. Elle était si pressée qu'elle a oublié sa tablette sur le comptoir de la cuisine. D'habitude, elle l'emportait partout. Au début, mon intention n'était pas de fouiner. Je l'ai simplement prise pour la mettre en lieu sûr, et l'écran s'est allumé, affichant ses messages. Son application de messagerie était synchronisée sur tous ses appareils, et en haut de la liste se trouvait une conversation avec un certain Maxime. L'aperçu disait, la nuit dernière était exactement ce dont j'avais besoin. Merci de me comprendre d'une manière qu'il ne pourrait jamais le faire. Mon estomac s'est noué. J'ai ouvert la conversation, j'ai fait défiler vers le haut, j'ai tout lu, 3 mois de messages. Charlotte et Maxime, quelqu'un qu'elle avait rencontré lors d'une conférence, s'étaient parlé constamment. Des flirts au début, puis des confidences émotionnelles, et enfin une discussion sur leurs sentiments. Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Tu me fais tout remettre en question dans ma relation. Quand je suis avec toi, je me sens vivant d'une façon que je n'ai pas ressentie depuis des années. Ils s'étaient vus à plusieurs reprises. Les cafés s'étaient transformés en dîners, puis en verre tard le soir. Elle m'avait dit que ces soirs-là étaient des événements professionnels ou des soirées entre amis avec son amie Aurélie. Les messages les plus récents dataient de la veille, mercredi. Charlotte m'avait dit qu'elle dînait avec Aurélie. En réalité, elle était avec Maxime. Les messages suivants montraient qu'ils se disaient bonne nuit vers 23h, discutaient du moment où ils pourraient se revoir, et Charlotte disait qu'elle devait clarifier sa situation avec moi. Je suis resté assis à la table de la cuisine pendant probablement 20 minutes, à fixer sa tablette. Puis j'ai tout pris en photo avec mon téléphone, chaque message, chaque mensonge, chaque fois qu'elle l'avait choisi lui tout en prétendant me choisir moi. Je ne l'ai pas confrontée ce matin-là. Elle est revenue vers 8h30. Elle avait oublié quelque chose dans sa voiture et m'a trouvé à table, buvant mon café. « Ça va ?» a-t-elle demandé. « Tu as l'air contrarié. »« Ça va ?» ai-je dit. « Juste fatigué. » Elle a pris ce dont elle avait besoin et est repartie. Elle m'a embrassé sur la joue comme si de rien n'était. J'ai appelé mon frère Julien, je lui ai tout raconté. Il a dit, « Tu dois mettre fin à ça aujourd'hui. » Ne lui donne pas l'occasion de retourner la situation à son avantage. Mais j'avais une autre idée. J'ai passé la journée de jeudi à me préparer. J'ai appelé la salle de réception et le traiteur, tous deux étaient flexibles concernant les reports et rembourseraient la majeure partie des arts si nous annulions dans les 6 mois précédant la date. J'ai appelé mes parents et ceux de Charlotte, leur demandant s'ils pouvaient discuter ce soir-là. Sans expliquer pourquoi. J'ai fait un sac avec mes affaires essentielles et je l'ai apporté chez Julien. J'ai retiré mon nom des comptes partagés et des factures de service lorsque c'était possible. J'ai mis à jour les mots de passe de tout ce à quoi nous avions un accès commun. Le jeudi soir, j'étais prêt. Charlotte est rentrée vers 18h. J'étais sur le canapé en train de lire. Elle semblait nerveuse.
Salut, on peut parler? A-t-elle dit. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Elle s'est assise en face de moi, pas à côté. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, à nous, au mariage, à tout. D'accord. Je t'aime, Guillaume. Vraiment, mais je me sens très incertaine, comme si on s'était peut-être précipité dans ces fiançailles, comme si j'avais besoin d'être sûr que tu es vraiment la bonne personne. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je veux mettre les fiançailles en pause, pas rompre, juste prendre un peu de recul. Donne-moi du temps pour réfléchir clairement sans la pression de l'organisation du mariage. Je l'ai regardée attentivement. Elle semblait nerveuse, mais aussi un peu soulagée, comme si elle portait ce poids depuis un moment. De combien de temps as-tu besoin? Je ne sais pas. Quelques semaines? Peut-être un mois? J'ai juste besoin d'espace pour savoir ce que je veux vraiment. D'espace pour savoir ce que tu veux, ou d'espace pour savoir si tu veux être avec Maxime. Son visage est devenu blême. Quoi? Maxime. Le type avec qui tu parles depuis 3 mois. Le type avec qui tu étais hier soir quand tu m'as dit que tu dînais avec Aurélie. Le type à qui tu dis que je ne te comprends pas et qu'il te fait sentir vivante. Guillaume, je ne sais pas de quoi j'ai vu tes messages, tous. Jeudi matin, quand tu as oublié ta tablette. Elle s'est levée brusquement, a commencé à faire les 100 pas. Tu as regardé dans mes messages privés? Tu as laissé ta tablette déverrouillée sur le comptoir. Les messages étaient juste là. Mais ne prétendons pas que le problème est que j'ai envahi ta vie privée. Le problème, c'est que tu entretenais une relation inappropriée avec quelqu'un d'autre, tout en préparant un mariage avec moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi. Explique-moi pourquoi tu voyais quelqu'un en cachette. Explique-moi pourquoi tu lui as dit que tu tombais amoureuse de lui. Explique-moi pourquoi tu me mens depuis des mois. Elle s'est rassise, les larmes commençant à couler. Je ne voulais pas que ça arrive. Maxime et moi avons sympathisé à cette conférence, et on a juste commencé à parler, et ça faisait du bien d'avoir quelqu'un qui m'écoute vraiment. Tu as été tellement concentré sur le travail ces derniers temps, et je me sentais seul, et il était là. Alors tu as eu une relation inappropriée? On n'a pas. Les relations inappropriées sont quand même des trahisons, Charlotte. Tu as construit une relation avec quelqu'un d'autre tout en étant fiancé à moi. Tu n'as cessé de mentir. Tu l'as choisi lui plutôt que moi tout en portant ma bague. J'étais perdu. Tu n'étais pas perdu. Tu voulais la sécurité avec moi et l'excitation avec lui. Et ce soir, tu allais demander une pause pour pouvoir explorer l'option Maxime sans t'engager pleinement à me quitter. La stratégie classique du plan de secours. Elle était en pleurs maintenant. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu me mentes depuis 3 mois. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu me fasses organiser un mariage pendant que tu disais à un autre que tu étais peut-être en train de tomber amoureuse de lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que c'est fini entre nous. Les fiançailles sont rompues. J'ai déjà contacté la salle de réception et le traiteur pour l'annulation. J'ai déménagé mes affaires chez mon frère. J'ai appelé nos 2 familles tout à l'heure. Ils sont en route, d'ailleurs. Ils devraient être là dans environ 10 minutes. Je voulais leur annoncer la nouvelle ensemble, pour qu'il n'y ait aucune confusion sur la raison pour laquelle ce mariage n'aura pas lieu. Tu as appelé nos parents? Oui. Parce que je ne te laisserai pas raconter ta propre version des faits. Je ne te laisserai pas dire à tout le monde que nous avons décidé d'un commun accord de faire une pause, ou que nous nous sommes éloignés, ou n'importe quelle autre histoire que tu avais prévu de raconter. Tout le monde saura la vérité. Elle avait l'air paniquée. Guillaume, s'il te plaît. On peut en parler en privé? On n'a pas besoin d'impliquer nos familles. Tu as impliqué nos familles quand tu as accepté de m'épouser tout en fréquentant quelqu'un d'autre. Elles méritent de savoir pourquoi leurs enfants ne se marient plus. La sonnette a retenti. Charlotte m'a regardé, désespérée. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je me suis levé et je suis allé ouvrir la porte. Nos 2 pères de parents étaient apparemment arrivés en même temps, debout, l'air confus. Merci d'être venu, ai-je dit. Entrez, s'il vous plaît. Charlotte et moi avons quelque chose à vous dire. Première mise à jour. La conversation avec nos parents a été difficile. La mère de Charlotte n'arrêtait pas de demander ce qui se passait,
pourquoi j'avais convoqué cette réunion d'urgence. Charlotte pleurait, demandant si nous pouvions d'abord parler en privé. J'ai simplement sorti mon téléphone. Charlotte entretenait une relation inappropriée, ai-je dit simplement. Depuis 3 mois, avec quelqu'un qu'elle a rencontré à une conférence. Je l'ai découvert hier en voyant des messages sur sa tablette. Je romps les fiançailles. Le père de Charlotte avait l'air choqué. Une relation inappropriée. Charlotte, est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas ce que tu crois. Nous n'avons pas. Commença T.L. Montre-leur, ai-je dit. Guillaume, s'il te plaît. J'ai sorti mon téléphone montrant les captures d'écran des messages, je l'ai passé à ma mère, qui en a lu quelques-uns, puis l'a passé aux parents de Charlotte. Voir leur visage changer au fil de leur lecture était douloureux, mais nécessaire. Tu as dit à cet homme que tu tombais amoureuse de lui, a dit doucement la mère de Charlotte. Alors que tu étais fiancée à Guillaume. J'étais perdu, maman. Je ne savais plus ce que je ressentais. Tu en savais assez pour mentir sur où tu allais, ai-je dit. Tu en savais assez pour me dire que tu étais avec Aurélie alors que tu étais en fait avec lui. Tu en savais assez pour planifier des rendez-vous et lui dire qu'il te comprenait mieux que moi. Mon père, qui était resté silencieux, a finalement parlé. Mon fils, de quoi as-tu besoin de notre part? Juste de votre soutien. Et j'avais besoin de témoins de la vérité. Charlotte était sur le point de me demander une pause dans nos fiançailles. Je suppose que son plan était de tester les choses avec Maxime tout en me gardant comme option si ça ne marchait pas. Je voulais m'assurer que tout le monde sache ce qui s'était réellement passé. Charlotte sanglotait. Sa mère avait l'air dévastée. Son père avait l'air en colère. Mes parents avaient simplement l'air tristes. Le père de Charlotte s'est levé. Charlotte, prends tes affaires. Tu restes avec nous ce soir. Papa, maintenant que tu as fait tes choix. Maintenant, tu assumes les conséquences. Après leur départ, Charlotte en larmes, sa mère me jetant un regard d'excuse, son père figé par la colère, mes parents sont restés un moment. Ma mère m'a serré dans ses bras. Mon père m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. Je leur ai dit que j'avais juste besoin de temps. Je suis resté dans l'appartement cette nuit-là. Techniquement, il était à nous deux, nos deux noms sur le bail, mais Charlotte était partie avec ses parents. Je suis resté assis sur le canapé jusqu'à environ 2 heures du matin, pensant aux 3 dernières années. Quelle part de tout ça avait été réelle? Avait-elle toujours été capable de faire ça ou quelque chose avait-il changé? Vers 3 heures du matin, mon téléphone a vibré. Guillaume, je suis tellement désolé. Je sais que je t'ai fait du mal. Pouvons-nous s'il te plaît parler demain? Je n'ai pas répondu. Deuxième mise à jour. Vendredi matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués de Charlotte et un message vocal. Je l'ai écouté. Elle pleurait, disait qu'elle avait fait une terrible erreur, qu'elle voulait arranger les choses, que Maxime ne signifiait rien comparé à ce que nous avions. Je l'ai effacé. J'ai pris ma journée, passant la plupart du temps à gérer la logistique, à parler à la salle de réception, à annuler officiellement les prestataires, à régler la situation de l'appartement. Charlotte et moi avions encore 6 mois de bail. J'ai expliqué la situation au propriétaire. Il a été étonnamment compréhensif, disant qu'il nous aiderait à résilier le bail de manière anticipée. Aurélie, l'amie de Charlotte, m'a appelé vers midi. Guillaume, je dois te dire quelque chose. Je ne savais pas que Charlotte voyait quelqu'un d'autre. Elle m'a dit qu'elle traversait une période difficile avec toi et qu'elle avait parfois besoin d'espace, mais je n'avais aucune idée qu'elle voyait un autre homme. Je te l'aurais dit si j'avais su. Je te crois, ai-je dit. Merci de me le dire. Pour ce que ça vaut, tu mérites bien mieux que ce qu'elle t'a fait. Charlotte s'est présentée à l'appartement vers 15 heures. Je m'y attendais. Je suis resté calme, j'ai ouvert la porte et je l'ai laissée entrer. Merci de me voir, a-t-elle dit. Je ne te vois pas. Je te laisse prendre tes affaires. On peut juste parler 5 minutes, s'il te plaît? J'ai regardé ma montre. Tu as 5 minutes. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai fait du mal. Mais Guillaume, ce que nous avons est réel. Ce que je ressens pour toi est réel. Maxime n'était qu'une distraction quand je me sentais déconnecté de nous. Ça ne voulait rien dire. Ça voulait dire assez pour que tu me mentes pendant 3 mois.
J'étais perdu. Arrête de dire que tu étais perdu. Tu as fait des choix. Chaque fois que tu lui envoyais un message, c'était un choix. Chaque fois que tu le voyais, c'était un choix. Chaque fois que tu me mentais sur où tu étais, c'était un choix. Tu n'étais pas perdu. Tu nous voulais tous les deux et tu pensais pouvoir y arriver. Je te choisis maintenant. Tu ne peux pas me choisir après que je t'ai surprise. Ça ne marche pas comme ça. Tu as eu 3 mois pour me choisir. Tu l'as choisi lui, encore et encore. La seule raison pour laquelle tu me veux maintenant, c'est parce que je l'ai découvert et que tu fais face aux conséquences. Ce n'est pas vrai. Tes 5 minutes sont écoulées. Prends tes affaires et pars. Elle a essayé d'argumenter pendant encore 10 minutes. J'ai simplement commencé à emballer ses affaires pour elle. Finalement, elle a compris que j'étais sérieux et a commencé à aider. Nous avons fait les cartons en silence. Quand elle a eu 3 sacs prêts, elle m'a regardé une dernière fois. Je t'aime vraiment, a-t-elle dit. Si c'est à ça que ressemble ton amour, je n'en veux pas. Elle est partie. J'ai changé les serrures ce soir-là. 3e mise à jour. Au cours de la semaine suivante, j'ai entendu dire par des amis communs la version des faits de Charlotte. Apparemment, elle racontait que nous nous étions éloignés et que notre rupture était mutuelle et compliquée. Quand les gens posaient des questions sur l'annulation du mariage, elle répondait « Nous avons réalisé que nous n'étions pas prêts ». Je n'ai corrigé personne publiquement. Mais quand des amis m'ont demandé directement ce qui s'était passé, je leur ai dit la vérité. La nouvelle s'est répandue assez vite après ça. Charlotte a essayé de me recontacter plusieurs fois au cours des 2 semaines suivantes. Des messages auxquels je n'ai pas répondu. Une lettre manuscrite livrée chez Julien que j'ai jetée sans la lire. Une tentative de se présenter à mon bureau que mon assistante a éconduite. Julien m'a dit que je devrais bloquer complètement son numéro. Tu laisses la porte ouverte en gardant la communication possible. Il avait raison. J'ai bloqué son numéro, son courrier électronique, ses réseaux sociaux. Coupure totale. Environ 3 semaines après l'explosion, j'ai reçu un message de Maxime. Il m'avait trouvé d'une manière ou d'une autre sur LinkedIn. Je voulais m'excuser. Charlotte m'avait dit qu'elle était célibataire. Je n'avais aucune idée qu'elle était fiancée. Je n'aurais rien tenté si j'avais su. Je suis désolé pour ma part dans le mal que je vous ai causé. J'ai apprécié le message, mais je connaissais aussi assez bien Charlotte pour douter de son histoire. J'ai répondu, elle t'a dit qu'elle était célibataire? Tu n'as jamais vu la bague de fiançailles qu'elle portait tous les jours? Tu ne t'es jamais demandé pourquoi tous vos rendez-vous étaient secrets et pourquoi elle ne pouvait poster aucune photo de toi nulle part? Il n'a pas répondu. Le bail de l'appartement a été résilié avec seulement 1 mois de pénalité. Le propriétaire était vraiment compréhensif. J'ai trouvé un nouvel endroit plus près du travail, plus petit mais moins cher, et qui n'était pas rempli de souvenirs de Charlotte dans chaque pièce. Ma mère m'a demandé si j'allais bien émotionnellement. Honnêtement, oui. En colère, oui. Blessé, oui. Mais aussi soulagé. Si je n'avais pas trouvé ces messages, je l'aurais peut-être épousé. J'aurais peut-être passé des années avec quelqu'un capable de me mentir en face chaque jour. Mise à jour finale. Cela fait 3 mois que Charlotte a demandé à mettre nos fiançailles en pause. 3 mois que j'y ai mis fin à la place. Je vais bien. Mieux que je ne l'espérais, en fait. J'ai entendu dire que ça n'a pas marché entre Charlotte et Maxime. Apparemment, une fois la relation révélée et qu'elle était réellement disponible, l'excitation s'est estompée et ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas grand-chose en commun à part se voir en cachette. Ils ont duré peut-être 6 semaines avant qu'ils ne rompent. Charlotte a essayé de me contacter une dernière fois il y a environ 1 mois. Elle a créé une nouvelle adresse électronique pour contourner mes blocages. Un long message disant qu'elle suivait une thérapie, qu'elle avait réalisé qu'elle avait saboté notre relation par peur de l'engagement, et qu'elle voulait une chance de tout m'expliquer en personne. Je n'ai pas répondu. Mon frère m'a demandé si j'avais déjà été tenté de l'écouter. La réponse honnête est non. Quel serait l'intérêt? Elle a fait ses choix. Elle a menti pendant des mois. Elle n'a voulu arranger les choses qu'après s'être fait prendre et nous avoir perdus, Maxime et moi. Ce n'est pas quelqu'un qui me veut vraiment. C'est quelqu'un qui ne veut pas être seul. J'ai recommencé à fréquenter des gens. Rien de sérieux pour l'instant, mais je suis ouvert à l'idée.
Je suis plus attentif maintenant aux signaux d'alarme, à la distance, aux cachotteries, aux changements de comportement soudains. Mais je ne suis pas devenu cynique. Ce que Charlotte a fait reflète son caractère, pas les relations en général. La salle de réception a fini par nous rembourser la majeure partie de notre acompte puisque nous avons annulé très en avance. Le traiteur a gardé le sien, mais je ne me suis pas battu. C'est un petit prix à payer pour avoir évité un mariage qui se serait de toute façon terminé par un divorce. J'ai croisé la mère de Charlotte dans un café il y a 2 semaines. Elle avait l'air embarrassée, mais elle est venue me parler. Elle a dit qu'elle était désolée pour tout, que Charlotte avait des difficultés, mais que c'était de sa propre faute. Que j'avais toujours été bon avec leur famille et qu'elle aurait souhaité que les choses se passent différemment. Je lui ai dit que j'appréciais ses mots et que j'espérais que Charlotte trouverait ce qu'elle cherchait. Je le pensais sincèrement. Sans aucune amertume. J'espère vraiment qu'elle résoudra les problèmes qui l'ont poussée à détruire une belle relation. Simplement, pas avec moi. Les gens me demandent sans cesse si j'ai tourné la page. Je ne sais pas si c'est la bonne expression. J'ai dépassé ça. Je suis passé à autre chose. La colère s'est transformée en une sorte d'indifférence. Charlotte est quelqu'un que j'ai connu, quelqu'un que j'ai aimé, quelqu'un qui s'est révélé être différent de ce que je pensais. C'est tout. J'ai appris que lorsque quelqu'un demande de l'espace pour y voir plus clair, il y a de fortes chances qu'il y ait déjà vu clair et qu'il essaie simplement de préparer un atterrissage en douceur. J'ai appris qu'avoir des preuves avant une confrontation est crucial. Charlotte n'a pas pu me manipuler ou réécrire l'histoire parce que j'avais des captures d'écran. J'ai appris qu'impliquer les familles dès le début, bien que douloureux, a évité des mois de manipulation et de fausses versions. Plus important encore, j'ai appris que je préfère être seul plutôt qu'avec quelqu'un qui fait de moi une option au lieu d'une priorité. Charlotte voulait me garder en attente pendant qu'elle explorait d'autres options. Je lui ai donné tout l'espace qu'elle voulait. Un espace permanent. Je suis Guillaume, 34 ans, célibataire, vivant dans un nouvel appartement, construisant une nouvelle vie qui n'inclut pas quelqu'un qui était prêt à détruire notre avenir pour une personne qu'elle connaissait à peine. Je n'ai pas eu le mariage que je préparais, mais je n'ai pas non plus eu le mariage qui se serait inévitablement effondré à la première difficulté. C'est plus que suffisant. Commentaire, j'ai beaucoup réfléchi à cette histoire ces derniers temps. Ce qui m'a profondément touché, c'est l'importance de cultiver une vraie estime de soi. Poser des limites claires dans une relation est un acte de respect envers soi-même. Accepter la vérité, même quand elle est douloureuse, nous permet d'avancer avec plus de force. Assumer ses propres responsabilités tout en reconnaissant celles des autres apporte une grande sérénité. La guérison commence vraiment lorsque l'on choisit la paix plutôt que de prolonger le chaos. Soyez bienveillant envers vous-même, surtout dans les moments difficiles. Chaque expérience nous aide à mieux reconnaître ce qui mérite vraiment notre temps et notre cœur. Je vous encourage à toujours privilégier votre bien-être et votre dignité. Vous méritez des relations où vous êtes pleinement choisi, sans hésitation ni demi-mesure. Si te gusto, no olvide dejar un comentario y apoyar el canal suscribiendo. Nos vemos en las próxima historia.